Je sens que je vais en faire hurler plus d'un avec cette vidéo. Salut à tous, c'est Magnus. Et oui, le Kikoumètre vient déjà d'exploser aux yeux de certains, car aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, nous allons parler jeux vidéo. Mais pas n'importe quel jeu vidéo, à vrai dire une licence entière, sans doute avec FIFA la licence la plus détestée par les puristes. Je parle bien évidemment de Call of Duty. À mesure que je réfléchissais un peu sur cette licence, sans forcément vouloir en faire une vidéo, je commençais petit à petit à voir des similitudes entre cette série de jeux vidéo et une série de films bien connus, Transformers. Alors attention, je parle bien ici des films de Michael Bay et non du reste de la franchise. Et à l'occasion de la sortie de Call of Duty World War II, je trouvais intéressant de comparer ces univers, comprendre leur grand succès malgré les critiques, mais surtout leur éventuel déclin. Commençons donc par rappeler rapidement l'histoire de la saga Call of Duty, une série créée au début pour PC puis sur console au début des années 2000, qui a petit à petit marqué le jeu vidéo de son empreinte. Les 3 premiers volets sont concentrés sur les conflits mondiaux et rencontrent un bon succès, mais sans pour autant être forcément énormes. C'est en 2007, avec la sortie du premier Modern Warfare, que la série a marqué les esprits. Que ce soit par son mode campagne explosif et son mode multi absolument dantesque, ce jeu peut être considéré comme l'un des premiers jeux popcorn, surtout en solo, un scénario ultra scripté, fini en une journée, mais aussi très spectaculaire. Ce jeu pose un certain nombre de mécanismes qui seront repris durant de nombreuses années, et plus le temps passe, plus les jeux marchent, notamment Modern Warfare 2, considéré par certains comme le meilleur épisode de la franchise. Avec le premier Black Ops en 2010, la franchise est au top de sa popularité, avec en plus l'arrivée de nouveaux modes de jeu comme le zombie, apprécié par beaucoup. Après les opus MW3 et Black Ops 2, objectivement bons mais déjà critiqués par certains, la franchise connaît son premier coup d'arrêt avec l'opus Ghost sorti en 2013 et considéré par les fans comme l'un des pires, si ce n'est le pire de toute la franchise. Puis vient le grand changement. En 2014, la série change de cap avec une orientation très futuriste qui a totalement divisé le public. D'un côté ceux qui pensent que la série a besoin de se renouveler, et d'autres, la majorité, qui crient au scandale. Ces débats ont continué étendus du côté négatif, le paroxysme étant atteint quand le trailer d'Infinite Warfare a atteint un nombre de pouces rouges incroyable, motivé aussi je pense par une volonté de bashing plus qu'autre chose. Je pourrais parler de l'absurdité des fanboys, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est la quantité de haine reçue par Call of Duty et Transformers, mais aussi leur grand succès. Transformers c'est au cinéma ce que Call of est aux jeux vidéo, la dose de bourrinage qui défoule mais qui ne va pas chercher très loin. Et est-ce un mal ? Globalement, si ces deux sagas marchent, c'est qu'il y a un public, souvent représenté comme de jeunes adolescents beaufs, voire même des enfants. Et c'est malheureusement particulièrement vrai pour Call of Duty. Ferme ta gueule. Mais putain, arrêtez de rire des trucs de merde là. Arrête de me foutre, putain. Putain, mais mon gars, arrête de me foutre, sérieux. Mais ta mère la grosse. Ah ouais, ferme ta gueule, c'est bon. Ferme ta gueule. Mais putain, de fils de pute. Mais putain. Mais putain. Pour Transformers, le cas est un peu différent, car il y avait déjà une fanbase très solide avant la sortie du film, la licence existant quand même depuis les années 80. Cependant, parmi cette nouvelle vague de fans amenée par Michael Bay, il y a, avouons-le, beaucoup de kikou par moments, très sensibles. Suffit de voir la réaction de certains sous ma critique de The Last Night, pensant que je ne suis qu'un sombre connard qui n'aurait pas dû critiquer le chef-d'œuvre de Michael Bay. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cet énervement est souvent dû à un manque cruel d'arguments, mais bon, ça c'est valable dans à peu près toutes les situations. Mais globalement, je n'en ai vraiment rien à faire de ce que les autres peuvent penser, car oui, j'aime bien Call of Duty ainsi que les films Transformers, mais ma position est assez différente quand même pour les deux. Pour ce qui est de Transformers, je suis avant tout fan de la licence avant les films, et je considère ces derniers comme de bons divertissements, enfin à part le 2 et le 5 qui sont selon moi très mauvais. Mais ça n'engage que moi, mais globalement je prends largement plus de plaisir à regarder des animés Transformers plutôt que de regarder les films. Pour Call of Duty, je considère ça comme un peu un plaisir coupable de jeu vidéo. Je sais que ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais je me laisse absorber par le côté des fouloirs, sans prise de tête. Et pour les kikous et leurs micros, il existe une option très simple, le mute. Tout simplement. Je suis d'ailleurs un des rares à avoir aimé Infinite Warfare, mais bon, étant fan de science-fiction, je pense que ça a peut-être un peu aidé. Globalement, ce que l'on peut remarquer d'un côté comme de l'autre, c'est qu'on a une fanbase très solide et presque toujours au rendez-vous, mais aussi une base de haters prêts à tout pour détruire la franchise. Et d'un côté comme de l'autre, les réactions sont franchement exagérées. Car me dire que les films Transformers sont des chefs-d'œuvre, non. Mais venir me dire que ce sont des bouses monumentales, non plus. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais ce n'est pas non plus ce qui se fait de pire. Pareil pour Call of Duty, car de manière tout à fait objective, les jeux ont toujours un bon gameplay, des mécanismes efficaces, bon ok les graphismes ne tiennent que rarement la route, mais l'ensemble est simple et correct. Mais qu'est-ce qui selon moi va potentiellement tuer ces licences ? Très simple,
le ras-le-bol. Mais pour le coup, les deux séries sont totalement opposées, car qu'est-ce que les gens reprochent de plus en plus à Transformers? De faire toujours la même chose, sans grande originalité, une formule qui au bout du 5e film commence sans doute à lasser, et les résultats au box-office en attestent. La franchise a besoin de renouveau, et le fait de changer de réalisateur pour faire en 2018 un film centré sur Bumblebee est une assez bonne idée selon moi. Puis pour 2019, on parle même éventuellement d'un reboot potentiel de la saga, suite aux mauvais résultats du 5e film. Donc tout cela est en bonne voie, mais il ne va pas falloir se rater. Pour Call of Duty, le cas est assez différent, car ce que l'on a récemment trop reproché est là justement trop grosse nouveauté et le côté futuriste, ce qui a poussé les développeurs à revenir aux fondamentaux avec World War II, et rappelons tout de même que cela faisait suite à des critiques de l'époque qui disaient que la franchise avait besoin de se renouveler. Et là vient le problème des fanboys. Alors, il faut que j'en parle avant de conclure la vidéo. Vous savez, on a tous ce petit côté en nous quand on dit par exemple que l'adaptation n'est pas comme le livre, pas comme le comics, etc. On l'a tous fait, moi y compris. Mais il faut savoir être cohérent, car le problème des fanboys cancer est qu'ils n'ont aucune logique. L'exemple le plus clair pour moi est Star Wars 7. Avant la sortie du film, ils disaient que Disney allait dénaturer la saga en faisant quelque chose de trop différent, et au final, le film est très proche de l'épisode 4, et maintenant ils disent que Disney a effectivement fait de la merde en copiant l'épisode 4, donc en faisant trop comme avant. Vous voyez le paradoxe? Eh bien là c'est pareil, Transformers est au même stade que Call of Duty il y a 5 ou 6 ans. Les gens veulent voir du neuf, mais je peux vous parier que si le film sur Bumblebee ou Transformers 6 prennent une nouvelle direction, les mêmes viendront se plaindre en disant que ça a trop changé. Au final, oui, je pense que l'on peut dire que Call of Duty et Transformers peuvent vraiment être comparés, tant leur parcours est proche dans beaucoup de domaines. Après avoir battu des records de vente pour l'une et de box-office pour l'autre, les licences doivent désormais faire face à la chute de leurs recettes, qui vont les forcer à changer, d'un côté revenir aux fondamentaux et de l'autre explorer de nouveaux horizons. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe les directions prises, les haters seront toujours là, mais les fans aussi. Ou les fanboys, mais bon, ça c'est un autre problème. Sur ce, j'espère vous avoir fait un peu réfléchir sur tout ça, j'ai essayé de traiter ce sujet de la manière la plus simple possible, pour ne pas en perdre certains en route. Bon film pour ceux qui vont revoir The Last Night en Blu-ray et DVD, et bon jeu pour ceux qui vont acheter World War II. Pour ma part, je vais quand même acheter TF5 en Blu-ray, et pour World War II, ça attendra un peu car je manque vraiment de temps avec mes études, mais j'y jouerai, c'est une certitude. Et si j'avais une toute dernière chose à dire avant de clore cette vidéo, c'est de ne pas se soucier des autres. Jouez aux jeux vidéo que vous voulez, regardez les films que vous voulez, tant que le plaisir est là, c'est ce qui compte. Et il y aura de toute façon toujours quelqu'un pour critiquer d'une manière ou d'une autre, donc bon. L'essentiel est de passer outre cela et se concentrer sur ce que l'on aime. Prenez soin de vous et à la prochaine, c'était Magnus.